Pouvons dire tous ensemble cette nuit, pendant que nous ouvrons cette retraite, pouvons dire avec certitude que la grâce de l'Éternel Dieu est parmi nous et sa miséricorde dure toujours. Acclame Dieu pour ta vie. La miséricorde de Dieu dure et elle est toujours parmi nous. Nous sommes là ce soir pour l'ouverture de ces 3 jours de retraite, car c'est une préparation pour nous, pour l'entame de la nouvelle année. Le passage de l'année qui s'écoule à la nouvelle année, c'est comme une traversée. Et le parcours que nous avons fait durant l'année 2025 s'achève. Et dans quelques jours et dans quelques heures, nous allons arrêter ce parcours. Et l'année 2026 va démarrer. Nous allons faire encore 12 mois dans cette nouvelle année. Nous allons faire 52 semaines dans cette année. Nous allons faire 365 jours. Mais j'aimerais dire à chacun de nous que ceci est un nouveau parcours qui est en face de nous et que nous devons mener. C'est une vérité incontournable. Que avant que quelqu'un ne voyage, il prépare ce voyage-là pendant des jours. Il le prépare psychologiquement. Il le prépare financièrement. S'il est chrétien, il le prépare spirituellement. S'il est du monde, il le prépare selon ses ententes, avec pour idée qu'il puisse bien faire ce voyage. Et si quelque chose devient important au cours de ce voyage, il commence ses préparatifs et rend ces choses-là pour ne rien oublier. Pour que durant le parcours, il ne manque de rien en chemin. C'est pourquoi un homme sage, nous nous préparons pour le voyage, pour que le voyage puisse réussir. Les enfants d'Israël, avant le départ de Canaan, avant le départ d'Égypte vers Canaan, ils se sont préparés cette nuit. Ils ont marché en esprit. Ils ont préparé ce voyage physiquement parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient manquer cette chose. Dieu leur a demandé de demander auprès de leurs voisins. Les enfants qui ne sont pas d'Israël, Dieu leur a demandé de prendre des choses précieuses, de prendre de l'ordre pour le voyage. Et cette nuit, nous avons vu que l'Esprit de Dieu a siégé au milieu d'eux et les a permis d'accomplir ce voyage. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la captivité en Perse, ils ont dit: nous désirons ardemment aller retourner dans notre pays pour rebâtir le temple de Jérusalem. Parce que lorsqu'ils étaient sous le contrôle, la domination du roi de Perse, ils ont appris que le temple de Jérusalem a été détruit. Voilà pourquoi même en captivité, ils avaient de l'amertume dans le cœur. Ils étaient dans les lamentations, dans les pleurs. Et le jour où on leur a permis d'y aller pour rebâtir le temple de Jérusalem, Néhémie, Esdras, ils ont jeûné. Ils ont confié leur voyage depuis le territoire de Perse. Ils l'ont confié spirituellement et physiquement.
Et charnellement, le roi a permis qu'ils ont ramassé des bois nécessaires pour la construction du temple à Jérusalem. Le roi leur a permis de ramasser l'or et l'or pour bâtir le temple. Les ustensiles que le roi Nebuchadnezzar avait pris et avait arraché du temple de Jérusalem, qu'il a déposé à Perse, tout cela, on les a renvoyés avec pour qu'arrivé là-bas, ils puissent l'utiliser. Mais cela ne leur suffit pas. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont dit: le voyage que nous allons faire va être très long. Parce que sur ce chemin, on peut trouver des bêtes féroces. On peut trouver des ronces et des épines qui peuvent tuer. Pour fermer la bouche de ces bêtes féroces, ils doivent jeûner et prier. Pour qu'ils ne soient pas arrachés par les corps, pour qu'ils puissent arriver à destination, pour qu'ils puissent accomplir le but pour lequel ils font ce voyage. Ils ont jeûné, ils ont prié. Je te dis cela pour que tu saches qu'aucun voyage n'est facile. Voilà pourquoi il faut des préparations physiques et spirituelles. Durant ces 3 jours, nous savons qu'il y a 12 mois qui nous attendent. Et nous le considérons comme un voyage à faire. Et nous savons qu'il est important pour nous de nous préparer pour ce voyage. Durant ces 3 jours, comme les enfants d'Israël, grâce à Dieu, nous allons faire une introspection. Ce que Dieu a fait pour nous durant toute l'année, nous allons faire une introspection. Et la première des choses que nous allons faire, c'est la gratitude pour ces grandes œuvres dans notre vie. De la façon dont Dieu nous a aidés, que les tempêtes se sont levées. Cette année qui s'achève, les tempêtes se sont levées. Et la famine a arraché certaines personnes. Et la maladie a arraché des gens familles. La mort a subtiliser des gens. Mais la façon dont ils ont fait nous, notre femme, nos enfants, nos proches et ceux qui nous sont chers, la façon dont il nous a fait grâce et que nous ne sommes pas pris par les filets de la mort. Les séjours de mort ne nous ont pas captivés. Rien ne nous a terrorisés. Nous ne sommes pas allés en captivité. Nous sommes là pour lui rendre grâce. Qui nous a accordé la victoire. Ce Dieu qui nous a fait victoire. Ce Dieu qui nous a conduits. Ce n'est pas par notre grâce. Parce que les gens sont bien boostés. Mais ils ont quitté leur jour. Les ennemis ont fait que leurs jours se sont raccourcis. Mais nous avons compris que nous ne sommes pas bien boostés. Mais Dieu nous a accordé une grâce pour que doucement nous avons traversé les bâtiments. Nous avons traversé les collines. Les vents, les pluies ont tombé et les tempêtes se sont levées. Nous avons traversé les bouts. Mais nous achevons la vie en bonne santé. Nous sommes venus en ces 3 jours pour lui témoigner notre gratitude et dire à Dieu que nous savons l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà pourquoi nous avons institué cette journée avec pour idée de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les ingratitudes. Pendant que tu m'écoutes cette nuit, pendant que tu es à l'écoute ce soir, pendant que nous ouvrons cette retraite, je veux te dire du fond du cœur, démontre à Dieu que tu es un homme de gratitude. Il faut que tu sois reconnaissant pour ta vie. Il faut que tu sois reconnaissant pour ce que tu fais. En ce moment que tu écoutes ce message, d'autres sont sur le lit d'hôpital. Ils ne peuvent rien faire pour eux. D'autres ont perdu leur boulot, ils sont restés à la prison. Et la femme unique qu'elles ont, les a abandonnés, les enfants sont restés à la prison. D'autres encore, leur mari les a abandonnés et avec les enfants.
Ils sont laissés à eux. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Que tu te tiens sur ton pied. Je veux te dire que c'est une grâce. C'est pourquoi s'il y a une gratitude durant ces 3 jours, toutes les prières que tu dois faire, tu dois commencer par la gratitude. Parce que Dieu aime ceux qui pratique la gratitude. La deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons préparer notre voyage. Nous allons dire certaines choses à Dieu. Nous allons confier des messages aux anges. Nous allons projeter des messages dans les ondes. Nous allons nous couvrir de certaines choses. Nous allons rentrer dans nos deux mauvaises alliances. Pour que nous puissions marcher, pour que dans l'entente de la vie, lorsque les tempêtes vont se lever, lorsque les vents vont souffler, nous serons comme un palier planté dans la maison de Dieu. Les vents vont se lever, mais nous n'allons pas tomber. Tel que le palmier est ferme devant les vents, c'est ainsi que le peuple de Dieu, nous serons en l'année 2026. C'est ceci que nous sommes venus. En ces 3 jours, nous allons nous confier à Dieu et nous dire que nous sommes des voyageurs. Il connaît le chemin et ce qui va se passer sur le chemin de l'Église. Nous allons nous dédier. Voilà pourquoi tu as besoin de ces 3 jours. Ces 3 jours, ce n'est pas l'Église qui en a besoin, mais c'est toi qui en as besoin pour que tu puisses venir, te confier à lui et tu témoigner ta gratitude. Tu puisses te montrer à lui et lui dire que nous sommes des voyageurs sur terre. Et les voyageurs, il est celui qui monte le chemin. Il connaît le chemin. Il connaît la longueur. C'est lui qui le connaît. Il sait ce qu'il y a sur le chemin. Il sait ce qui va arriver. Nous ne le savons pas. C'est lui qui a préparé tous les jours. Durant le voyage, si la nuit va arriver le 7, si le jour va se lever le 7, si ça va réussir le 7, si ça va détruire le 7, si nous allons sortir rencontrer le bonheur le 7, si ça ne va pas réussir le 7, c'est ce Dieu, nous allons nous confier à lui. Pour que nous soyons derrière lui et lui devant nous. S'il marque un pas, nous marquons également un pas. S'il va à gauche, nous irons à droite. S'il va à gauche, nous irons à gauche. Nous allons marcher suivant ses pas pour qu'il puisse nous tenir. Parce que le voyage ne sera pas aisé. Amen. Au plan des dieux, ti ayo balisia me fun amen eye miawo nto ple miape abako paple miape lao miano alléluia amen so si va pas ta gloire na ma neva maintenant que cela soit partage que ta parole s'accomplisse que ta parole s'accomplisse que ta parole s'accomplisse nous n'allons plus écouter les nous n'allons pas écouter les pluies mais nos vallées seront remplies d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur,
Voici le voyage des enfants d'Israël. Ils sont rentrés en conflit avec les Moabites. Et Israël s'est fait accompagner par 2 nations pour saisir Moab. Alors là, tu verras que le combat n'était pas facile. Si Israël, qui est un pays de guerre, qui s'est allié avec 2 autres nations, et ils forment alors 3 nations pour combattre les Moabites. Ce qui démontre que Moab est aussi fort dans les combats. Il marchait avec ces 2 nations vers ce combat. Le lieu de rencontre, lorsqu'ils furent arrivés là, il n'y avait point d'eau. Parce que les bêtes qui les accompagnaient devaient boire de l'eau. Parce que d'autres combattent sur des chevaux. Parce que ces chevaux constituent également des instruments de guerre. Nous verrons que parfois les gens, les cavaliers, c'est eux qui combattent. Et ceux qui sont sur des chevaux et qui sont des combattants, il n'y avait point d'eau à boire. S'ils savent combattre même, s'ils n'ont pas bu de l'eau, ils ne pouvaient pas être pour faire le combat. Ils sont dans le désert. Les Israélites sont rentrés dans un problème. Et l'amertume a rempli leur cœur. En ce jour, la prophétie est sortie. L'esprit de prophétie a été envoyé pour dire aux enfants d'Israël qu'ils puissent creuser des puits. Lorsque ces puits seront creusés, qu'ils aillent dormir. Et pendant le sommeil, avant le réveil le matin, ces puits seront remplis d'eau. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ils n'attendront point les vents. Tout pluie qui pleure a des signes qu'il annonce. Parfois les nuages se forment. Après le vent sue. C'est après ça que les tonnerres suent. Et suite à tout cela, il pleut. Mais ici, Dieu dit au coin de ces signes va se manifester. Mais au réveil le matin, les puits qu'ils ont creusés, ils y trouveront de l'eau. Et les puits seront remplis d'eau. Les bébés, lorsqu'ils ont fait ces puits, le lendemain, ces puits sont remplis d'eau. Selon la prophétie de l'Éternel Dieu. Amen. Pendant que nous entrons dans les préparatifs de l'année 2026. Et il y aura des difficultés. Il y aura des incertitudes, rien de certain. Nous allons vers un lendemain incertain. Rien n'est tellement sûr. Les maladies vont croiser nos chemins. Les guerres vont croiser nos chemins. La famine va croiser le chemin. L'ennemi viendra avec sa toute puissance. Il sera déchaîné sur nous. Et aujourd'hui, ne peut pas être défini avec précision pour demain. Mais nous savons quand même avec l'Éternel que lui, il rend l'impossible impossible. Voilà pourquoi nous rentrons dans avec toutes ces équations. Et nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Je vais te dire, mon frère, que nous devons saisir la main de ce Dieu. Ce Dieu qui rend l'impossible possible. L'Éternel Dieu a prouvé sa fidélité. Non seulement sa fidélité, mais sa toute puissance. Là où il y avait point d'eau, il a fait que l'eau remplit les puits.
Tant qu'on n'a pas entendu la prière, ce soir, en cet instant, pendant que nous ouvrons cette retraite, le thème de cette retraite, c'est Dieu. Nous n'allons pas entendre la pluie, nous n'allons pas entendre les vents, mais nos puits seront remplis d'eau. C'est ainsi que cela notre partage avec nous. Nous n'allons pas attendre les vents, nous n'allons pas attendre la pluie, mais nos puits seront remplis d'eau. Les puits de nos vies seront remplis d'eau. Les puits de notre santé seront remplis d'eau. Ce que nous n'avons jamais saisi, nos mains les saisiront en 2006. Nous ne marchons pas avec l'incertitude. Ce Dieu qui a rendu le puits vide dans ce jour, c'est avec lui que nous marchons. Ce Dieu qui a rendu la terre aride en source d'eau, c'est avec lui que nous marchons. Je t'invite cette nuit, pendant que nous ouvrons cette retraite, ces 3 jours que nous préparons ne seront pas faits. L'Éternel Dieu a promis et il accomplira certainement. Il a promis à Anne et il a exécuté sa promesse. Il a promis à Abraham et il a exécuté. C'est un Dieu de promesses. Il dit ne crains point, car je suis avec toi. Et ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton secours. Nous marchons avec quelqu'un qui, pendant que nous préparons la nouvelle année, nous marchons avec un puissant qui, lorsqu'il promet, il n'échoue point. Le monde va vers l'incertitude. Même sont certains que demain sera meilleur. Avec Dieu, nous ne marchons pas dans le vide. Nous marchons dans l'assurance que si nous nous apprêtons durant ces 3 jours, si nous nous cachons ces 3 jours dans ce pays de refuge, en ces 3 jours, on va remarquer dans notre vie. On va dire quelque chose à notre esprit. On va préparer notre âme. Pendant que nous entrons en année d'exercice, nous allons devenir une nouvelle créature. Les anciennes choses vont passer. Ces choses, nous n'avons pas accompli à 2006. L'Esprit de Dieu va se révéler sur nous. Et comme elle est survenue sur la année, j'ai la confiance que l'Esprit de Dieu va se révéler sur nous. Et nous allons entrer dans la 2006. Pas avec l'amertume, pas avec les inconnus, mais avec Dieu, avec notre Seigneur. Oh, mais la sina, Yesu les ozo, mawete masinebe waklo, menye bene maison, ble Yesu la, mana be matramo abo, ao, la sina Yesu, les ozo. Avec cette parole précieuse, j'ouvre cette retraite dans toutes les paroisses de l'église Temple de Dieu. Et je conduis toute l'église dans cette grâce. Je conduis toute l'église dans ce thème. Que nous n'allons pas attendre les vents. Nous n'allons pas attendre le bruit de la pluie. Mais nos puits seront remplis d'eau. Nos puits seront remplis d'eau en abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cela s'accomplisse pour toi dans ces 3 jours.
ce Dieu que je connais et que j'adore jour et nuit, il va préparer ton esprit. Il va te renouveler. Il fera de toi un homme de prodige. Celui qu'on connaît que tu es avant, tu vas devenir une nouvelle créature. J'ouvre cette retraite avec ces messages. Que cela s'accomplisse pour toi et que cela soit ton partage. Que durant ces 3 jours, cela c'est comme tu as traversé la mer Rouge. Tu vas sourire certainement. Tu vas sourire certainement. Donc Dieu te verra et il sera content de toi. On ne va plus t'appeler terre délaissée, mais on va t'appeler peuple élu. Voilà le plan de Dieu pour toi. Durant ces 3 jours, je sens la joie dans mon âme. Que Dieu va accomplir quelque chose pour ses enfants durant ces 3 jours. Il va les conduire sur la terre promise pour que son nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voici